Nous allons donc commencer par les incoterms multimodaux, donc des incoterms que nous pouvons utiliser sur tous les modes de transport, donc route, aérien et maritime. Le premier, ce sera donc l'ex-work, du départ usine. Le vendeur va mettre la marchandise emballée et marquée à disposition de l'acheteur. Il ne charge pas la marchandise sur le véhicule d'enlèvement, et s'il le fait, ce sera donc au risque et péril de l'acheteur. La caisse, elle tombe du Fenwick au moment où il la met sur le camion pour préacheminer la marchandise, tant pis, ça va être l'acheteur qui donc va en supporter les risques et les frais. Il remet les documents nécessaires aux différentes formalités de transport, uniquement, en sachant que la douane, dans ce cadre-là, ça sera l'acheteur qui va donc être obligé de la faire, et la marchandise ne pourra quitter le territoire que si elle n'est dédouanée. Ensuite, nous avons le FCA, qui est un incoterme qui a été remanié en 2020 et amélioré et découpé en deux. Donc nous avons le FCA locaux du vendeur. Bien entendu, vous désignez le lieu derrière. Et dans ce FCA-là, nous avons les locaux du vendeur sera donc le lieu convenu. C'est un peu comme l'ex-work, mais de l'ex-work amélioré. D'où la raison pour laquelle ils avaient imaginé faire sauter l'ex-works. Donc, le locaux du vendeur sont le lieu convenu. Il doit charger la marchandise emballée et marquée sur le moyen de transport mis en place par l'acheteur. Il doit accomplir les formalités de douane et de sûreté à l'export. Et l'acheteur doit désigner le transporteur, conclure le contrat de transport, accomplir les formalités de douane et de sûreté à l'import. Il a donc la responsabilité du déchargement à destination et, s'il le souhaite, contracter une assurance pour le transport principal, ce qui est fortement conseillé. Pourquoi, si vous avez de la marchandise qui ne coûte pas bien cher, que vous ne preniez pas d'assurance, bon, il y a une avarie quelconque, voilà, vous ne perdrez peut-être pas grand-chose, mais si vous avez de la marchandise à forte valeur ajoutée et qu'il se passe quoi que ce soit pendant le transport, vous serez au moins couvert. L'acheteur peut demander aussi à la compagnie maritime de transmettre le connaissement au vendeur avec la mention « mise à bord », ce qui n'existait pas donc précédemment sur l'ancien FCA. Pourquoi il peut le demander, de transmettre donc à l'expéditeur le connaissement, tout simplement dans le cadre d'un crédit documentaire. Nous aurons donc, je l'espère, l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc ensuite, nous avons le FCA autre lieu. Donc pareil, on se doit d'insérer derrière le lieu de livraison désigné. Dans celui-là, le vendeur doit livrer la marchandise au lieu de livraison désigné en les mettant à disposition du transporteur nommé par l'acheteur. Il est tenu de faire le chargement, d'accomplir les formalités douanières et de sûreté. Le vendeur va donc aussi payer le préacheminement. L'acheteur paye le déchargement sur la plateforme de départ, donc soit sur le quai de départ du navire, soit sur la plateforme de l'aéroport. Donc, il va payer ce déchargement, le transport principal, la douane et la sûreté à l'arrivée. Bien entendu, le déchargement à destination est aussi à charge de l'acheteur et il va éventuellement prendre une assurance. Et dans le même cadre que pour le premier FCA, il peut aussi demander à la compagnie maritime de transmettre le connaissement au vendeur avec la mention « mise à bord ». Donc, toujours dans le cadre des transports multimodaux, nous avons le CPT, port payé jusqu'à. Inséré donc toujours derrière le lieu de livraison. Et dans le cadre du CPT, le vendeur doit livrer la marchandise en les remettant au transporteur qu'il aura choisi. Il doit effectuer les formalités de dédouanement et de sûreté. L'acheteur va prendre la livraison de la marchandise dès lors qu'elles ont été livrées sur le lieu de destination désigné et l'endroit dans le lieu de destination si convenu. Alors, pourquoi le lieu de destination désigné? Ça peut être un port et parfois, éventuellement, je peux demander un CPT Lyon.
Donc, et dire, voilà, je veux être livré à telle adresse dans Lyon. Donc, on va le mettre aussi derrière l'Incoterm. Effectuer les douanes import, payer le déchargement chez lui, sauf s'il est dans le contrat de transport. Alors, auparavant, c'est pareil, le déchargement chez lui pouvait être pris en charge uniquement par l'acheteur. Maintenant, il y a une option, et ça peut être ou le vendeur ou l'acheteur. Et le vendeur, si auparavant, il a inclus cette option dans son contrat de transport de départ. Une assurance est conseillée, mais non obligatoire. Alors, nous avons le CIP, Carriage and Insurance Paid To, port payé assurance comprise jusqu'à, donc toujours insérer le lieu de destination désigné donc derrière. Le vendeur doit livrer la marchandise en les remettant au transporteur qu'il aura choisi, donc sa responsabilité va un peu plus loin. Il doit assurer les formalités de dédouanement export et formalités de sûreté et doit couvrir une assurance tout risque. L'acheteur doit prendre la livraison des marchandises dès lors qu'elles ont été livrées au lieu de destination désigné, à l'endroit dans le lieu de destination si convenu. Il doit payer le déchargement arrivé chez lui, sauf s'il est inclus dans le contrat de transport. Donc, le CIF, en fait, c'est du CFR plus une assurance. Et cette assurance, ça sera donc le vendeur qui va la prendre pour le compte de l'acheteur. Donc, en cas d'avarie pendant le transport, ça sera l'acheteur à destination qui va donc s'occuper de toutes les démarches afin de se faire rembourser. Il aura donc tous les documents en main et notamment le contrat d'assurance que lui aura envoyé le vendeur. Après, nous allons passer à la classe D qui va engager le vendeur un peu plus loin en termes de responsabilité. Donc le DAP, Delivered at Place, rendu au lieu de destination. Dans le cadre du DAP, le vendeur doit livrer les marchandises en les mettant à disposition de l'acheteur sur le moyen du transport arrivant, prête pour être déchargée, à l'endroit convenu si précisé, au lieu de destination désigné. Pour le DAP, donc on commence déjà en tant que vendeur à avoir un peu plus de responsabilité dans la mesure où c'est une vente à l'arrivée. Donc dans le cadre du DAP, le vendeur va payer le transport principal jusqu'au port et il va aussi payer le post-acheminement jusqu'à l'usine ou à l'entreprise du vendeur. Mais par contre, il ne déchargera pas à destination. Toutes les douanes à destination seront à charge de l'acheteur. Donc le vendeur doit livrer les marchandises en les mettant à disposition de l'acheteur sur le moyen de transport arrivant, prête pour être déchargée à l'endroit convenu, si précisé, au lieu de destination désigné. Il supporte tous les risques liés au transport jusqu'au lieu de destination. Il peut prendre une assurance même si elle n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement conseillée. L'acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès lors qu'elles ont été livrées. Il doit payer le déchargement au lieu de destination désigné et doit accomplir à ses frais les formalités de douane, import et de sûreté. Le DPU, Delivered at Place Unloaded, rendu au lieu de destination déchargé. Le vendeur doit décharger les marchandises du moyen de transport arrivant et doit livrer en les mettant à disposition de l'acheteur à l'endroit convenu, si précisé au lieu de destination désigné. Il assume tous les risques et les coûts liés au transport. Même les coûts et les risques supplémentaires sont à sa charge sans pouvoir les répercuter auprès du client, y compris les surcoûts de stockage si l'acheteur tarde à effectuer le dédouanement import. Il lui est fortement conseillé de prendre une assurance et l'acheteur doit prendre livraison de la marchandise et accomplir les formalités de douane et de sûreté. Le DPU est le nouvel Incoterm 2020 qui a donc remplacé le DAT et la responsabilité du vendeur est un peu plus étendue dans le sens où il va payer le chargement chez lui, la douane, le préacheminement,
Tout ce qui est manutention sur le port, l'aéroport et autres, et le transport principal et même la manutention à l'arrivée. La seule chose que va faire l'acheteur dans ces conditions, ça sera donc de s'occuper de la douane. Le vendeur va aussi prendre en charge à destination tout ce qui est post-acheminement, déchargement chez l'acheteur, donc la livraison dans sa totalité. Les risques pour le vendeur avec ce nouvel Incoterm, c'est vraiment de bout en bout, de chez lui jusqu'à ce que la marchandise soit livrée à destination, donc déposée chez l'acheteur. Nous allons passer maintenant au DDP, c'est du rendu droits et taxes acquittés, toujours avec le lieu de livraison désigné derrière. Pour le DDP, le vendeur va livrer la marchandise dans les locaux de l'acheteur sur le moyen de transport. Donc autrement dit, sur le moyen de transport non déchargé à l'arrivée. Autrement dit, le vendeur va s'occuper de prendre la marchandise de chez lui, de la livrer chez le destinataire sans avoir à la décharger. Mais entre-temps, il va s'occuper aussi bien du chargement sur le véhicule de préacheminement, de la douane, de toutes les manutentions qui ont lieu sur les plateformes de départ, du transport principal. Il va aussi s'occuper des manutentions à l'arrivée, de la douane à l'arrivée et du post-acheminement. Donc là, les frais sont beaucoup plus étendus. Pour les risques, il va donc prendre les risques jusque chez le destinataire, sans avoir à décharger la marchandise, parce que les risques à ce moment-là seront pour le destinataire. Donc il a une obligation qui est quand même maximale. Donc le vendeur livre la marchandise dans les locaux de l'acheteur sur le moyen de transport non déchargé à l'arrivée. Il organise l'ensemble des opérations et supporte les frais et les risques. Son obligation est donc maximale. Il convient au vendeur de souscrire une assurance afin d'être indemnisé en cas de dommage, d'avarie ou de perte. Le risque est au maximum pour le vendeur et les frais de déchargement sont donc à la charge de l'acheteur. Un conseil que l'on peut donner, si je fais du DDP, je vais tant qu'à faire essayer de faire du DDP hors TVA. Dans la mesure où on doit donc payer la douane à destination, on va donc payer les droits de douane, la TVA, etc. Si on peut la faire hors TVA, on le négocie dès le départ avec l'acheteur, justement pour éviter d'avoir trop de frais et des surprises aussi à l'arrivée.